Et si je te disais que la vraie solitude n'existe pas? En fait, je pense qu'à notre époque, la solitude, on ne la connaît pas. Alors la solitude, c'est quoi? C'est simplement le fait d'être seul, de n'avoir personne avec qui parler, de n'avoir personne avec qui échanger, passer un moment. Il y a des époques où la vraie solitude existait. Déjà à l'époque où il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, où il n'y avait pas de supermarché, où il n'y avait pas des gens partout dans les rues. À ces époques, il y a certaines personnes qui choisissaient volontairement de vivre seules, soit parce que ces personnes ne se sentaient pas en accord avec leurs proches ou avec la société ou pour plein d'autres raisons. C'est vrai qu'il y a une différence entre l'isolement et la solitude. L'isolement, c'est le fait de s'isoler un petit peu, de prendre du recul pour quelque temps. La solitude, c'est plutôt social. On peut la choisir, la solitude, mais c'est rarement une solitude pérenne. Je dis pas que ça n'arrive jamais. C'est que la peur de la solitude est une peur à laquelle je suis souvent confronté dans mon travail. Or, la vraie solitude, à notre époque, est vraiment difficile. Même pendant les confinements, il y avait des apéros par Zoom. Enfin, tu vois, il y a toujours moyen de passer du temps, d'échanger avec quelqu'un. Et quand bien même tu n'as personne autour de toi, quand tu sors dans la rue, tu croises des voisins. Quand tu vas au supermarché, tu vas faire tes courses, tu croises des gens, tu peux parler avec la caissière ou le caissier. Donc, une vraie profonde solitude, non, ça n'existe pas. Ou vraiment très rarement. C'est pourquoi il est important aussi de faire la distinction entre la solitude sociale, la solitude familiale, la solitude affective, parce que il y a plusieurs degrés de solitude. Mais aussitôt que tu commences à comprendre que la solitude, quand elle est choisie, c'est un outil, elle te permet de te recentrer, elle te permet de te ressourcer, elle te permet de pratiquer des activités que tu as envie de pratiquer, elle te permet aussi de travailler sur toi, éventuellement, d'étudier. Alors à ce moment-là, tu comprends aussi que la solitude n'est pas forcément un fardeau. Alors parmi les peurs mentales, il y a effectivement la peur de la solitude. Certaines peurs sont mentales et je vais faire quelques vidéos dans les jours, les semaines, les mois qui viennent pour un peu parler de tout ça. Et la peur mentale, donc, c'est une peur qui est nourrie par le mental, mais qui n'est pas forcément nourrie par l'expérience.